Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 2. Elle était étonnante. Dmitri observa les cheveux blonds et soyeux, dont une lourde mèche en retombant avait masqué les traits de la jeune femme. Pas assez vite pourtant pour l'empêcher d'apercevoir des iris violets dans un visage en forme de cœur. Son regard s'attarda sur la peau claire et tendre puis sur la bouche aux lèvres roses et pleines. Ses yeux descendirent plus bas. Elle avait choisi de montrer plutôt que de suggérer, songea-t-il en observant la courte robe qui ne cachait pas grand-chose des longues jambes ni de la poitrine opulente de l'héritière Filippo. Au prix où elle vendait ses courbes généreuses, on comprenait qu'elle tienne à lui en offrir un aperçu prometteur. Tellement prometteur en effet qu'il sentit monter en lui une onde primitive et puissante de pur désir, dont l'intensité le surprit. Il avait depuis son adolescence connu une succession de femmes toutes plus belles les unes que les autres, mais ces derniers temps, il devait bien admettre qu'il commençait à s'en lasser. Et voilà qu'il se sentait de nouveau frémir au contact d'une inconnue. Le contrat qui se trouvait sur sa table prit soudain une toute autre dimension. Quoi que Dmitrio Filippo pût avoir en tête, ce ne serait pas une épreuve d'épouser sa petite fille et il ne ferait pas la moindre difficulté pour partager son lit. Rassuré, confiant en son pouvoir de séduction, il se détendit. Pourtant, elle ne semblait pas se soucier de lui et restait les yeux baissés, respirant avec difficulté, les poings serrés et les ongles incrustés dans les paumes. Peur? Colère? Après avoir tenté en vain de déchiffrer son attitude, Dmitri observa le vieux Dimitrio, dont le visage était crispé en un déplaisant rictus. Une brute malfaisante. Sa petite fille devait certainement elle aussi subir son agressivité. Dmitri dut lutter contre un instinct inexplicable pour ne pas prendre le vieillard à la gorge. Il eut la brusque intuition qu'il forçait sa petite fille à se marier. Connaissant d'expérience toute la complexité du tempérament féminin, il préféra réserver son jugement. Elle avait sans doute hérité du vieil homme un goût démesuré pour l'argent. Sinon, pourquoi aurait-elle exigé qu'il lui verse de telles mensualités, alors qu'elle était déjà indécemment riche? D'ailleurs, il ne pouvait reprocher à Dmitrio un contrat dont elle serait l'unique bénéficiaire. Au dernier des Filippo, cet arrangement ne rapporterait qu'un arrière-petit-fils sans doute désiré depuis longtemps. Partagé entre son irritation contre son père, qui était à l'origine de cette situation, et la fascination qu'il ressentait pour un ennemi dont le but lui échappait, il tenta une ouverture. « Vous avez fait bon voyage, mademoiselle Filippo ?» Elle ne sembla pas comprendre que la question s'adressait à elle. « Alésia ?» insista-t-il. Elle leva immédiatement vers lui des yeux remplis d'étonnement. « Oui. Je vous demandais si vous aviez fait bon voyage, » dit-il en lui adressant le genre de sourire qui ne manquait jamais de charmer ses interlocutrices. Mais le regard de la jeune femme était de nouveau cloué au sol. On aurait vraiment dit qu'elle ne supportait pas de le regarder en face, attitude en parfaite contradiction avec sa tenue provocante. « Excellent, merci, » répondit-elle sans lever les yeux. En voyant s'accélérer sa respiration, Dmitri comprit qu'elle était en proie à une anxiété extrême. « Si nous faisions quelques pas ensemble ?» proposa-t-il. « Elle reste avec moi », intervint agressivement Dmitrio Filippo en s'avançant vers lui. « Ce mariage doit-il se conclure entre deux personnes ou trois ?» lança Dmitri sans bouger d'un pouce. « Serez-vous également présent lors de notre nuit de noces ? Si vous connaissiez ma réputation, vous éviteriez tout affrontement Fiorucchi. Si vous connaissiez la mienne, vous sauriez que je ne suis pas du genre à me dérober, » rétorqua Dmitri en souriant,
sans tenir compte du regard inquiet que lui jetait son père. Et que moi, dans l'intimité, je préfère les tête-à-tête. L'allusion transparente au bruit qui courait sur ses préférences sexuelles fit ravaler sa hargne à Filippo. Le vieillard jeta à son interlocuteur un regard meurtrier, avant de se résoudre à incliner la tête. Fort bien. Il est normal que vous désiriez lui montrer son futur foyer. Dmitri allait protester que le contrat n'était pas encore signé quand la jeune femme poussa un cri. Mon futur foyer. Vous voulez me faire vivre ici ? Dmitri ne put retenir un soupir d'agacement. Les femmes étaient tellement prévisibles. En effet, que ferait Alésia de tout l'argent qu'il allait lui verser chaque mois si elle n'avait pas accès aux boutiques qui lui permettraient de le dépenser ? Et pourtant, son sens inné des affaires lui soufflait que ce contrat présentait une faille. Et il avait beau en examiner mentalement toutes les modalités, une question lui revenait sans cesse à l'esprit: quel intérêt avait l'héritière de l'un des hommes, est plus riche de la planète, à épouser un Fioruki ? Une expression de froide cupidité luisait dans les yeux de Dimitrio. Le vieil avare devait avoir décidé de réduire l'allocation qu'il versait à sa petite-fille et celle-ci s'était mise en quête d'une nouvelle source de revenus. Plus d'une femme faisait ainsi profession d'épouser successivement des hommes fortunés. Si son grand-père ne voulait plus régler ses factures, il fallait bien qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Et à en juger par le cri d'horreur qu'elle avait poussé à la perspective de vivre sur l'île, la note se révélerait sans doute plutôt salée. Dissimulant le mépris qu'il ressentait sous un voile d'indifférence, il se souvint que ce n'étaient pas les motivations de la jeune femme qui l'alarmaient au premier chef. Il se tourna pourtant vers elle. « Vous savez, je possède également des résidences à Athènes, Paris et New York, » déclara-t-il. « Si par hasard vous vous inquiétiez de ne pas pouvoir utiliser pleinement ma carte de crédit, vous pouvez être rassuré. » Les yeux toujours fixés sur la mer, elle parut ne pas l'entendre. Évidemment, il avait eu raison de supposer qu'elle n'avait pas la moindre personnalité. Mais alors que les femmes s'obstinaient à bavarder abondamment de sujets sans aucun intérêt, celle-ci semblait à l'inverse incapable de prononcer le moindre mot spontanément. Peu habitué à susciter si peu d'enthousiasme, il se dit qu'il devait absolument lui parler seul à seul. « Si j'en crois votre réaction, il ne vous plaît pas vraiment ? » lui demanda-t-il d'un ton mondain. « De tous les côtés on voit la mer. » répondit-elle sans chercher à cacher son angoisse. C'est généralement le cas quand on vit sur une île. Toutes les chambres de la villa donnent sur la mer ou sur la piscine. S'il s'était attendu à l'entendre pousser des cris de joie, il fut cruellement déçu. Le visage de la jeune femme prit une pâleur de mort. Décidément, il y avait quelque chose d'étrange chez cette jeune femme. Le voyage a fatigué ma petite-fille, intervint Dimitrio. Le ton du vieil homme irrita Dmitri. Et puis pourquoi ne la laissait-il pas parler elle-même ? Puisqu'elle avait été élevée en Angleterre, elle devait bien avoir l'habitude d'exprimer ses propres opinions. Je vais montrer l'île à mademoiselle Filippo pendant que vous commencez tous les deux à examiner le contrat, déclara-t-il. Je vous rejoins très vite. Je dois être de retour à Athènes dans 2 heures. Asna Dimitrio après avoir consulté sa montre. Et je veux que tout soit signé avant mon départ. Dmitri lui jeta un regard soupçonneux. Pas de doute, quelque chose lui échappait. Pourquoi le vieux Filippo semblait-il si pressé de conclure ? Il ne ressemblait en rien à ce qu'elle s'était imaginé. En silence, Alésia leva les yeux vers les larges épaules de l'homme qui lui faisait face avant de croiser son regard sombre. Un nez droit et des sourcils épais accentuaient encore la symétrie parfaite de ses traits étonnamment harmonieux. Cette étrange situation n'avait pas l'air de le déstabiliser le moins du monde. D'ailleurs, il devait lui en falloir beaucoup pour perdre son assurance. Lui aussi l'étudiait avec attention,
sans que son expression révèle rien de ses pensées. Elle soupira. Si son grand-père ne l'avait pas forcé à revêtir cette robe ridicule et n'avait pas offert une énorme compensation, jamais Dmitri Fioruki ne l'aurait regardé. Alésia ravala un rire nerveux. Et s'il voyait le minuscule appartement dans lequel elle vivait? S'il savait qu'elle cumulait 3 emplois pour joindre les 2 bouts? Et qu'elle n'avait pas d'autre robe que celle qu'elle portait en ce moment et qui, d'ailleurs, ne lui appartenait même pas? Se retrouver seule avec lui la terrorisait, même si elle s'efforçait de n'en rien laisser paraître. De quoi allait-il parler? Que avaient-ils en commun? Rien. Et pour couronner le tout, il semblait adorer la mer. Les yeux fixés sur les vagues, elle eut soudain l'impression de revivre l'explosion, les cris des blessés et de se sentir brusquement happée de nouveau par l'eau glacée, dont l'obscurité effrayante envahissait encore aujourd'hui ses pires cauchemars. Jusqu'au moment où était apparu un homme grand et brun qui l'avait prise dans ses bras et l'avait sauvée. Alésia se força à détourner son regard de l'eau, et ferma les yeux quelques secondes pour chasser ces terribles images. Mais les pensées qui lui vinrent n'avaient rien de réconfortant. Elle allait devoir passer sa vie sur cette île, alors que la mer la terrifiait, et avec un homme qu'elle méprisait. Soudain, le prix à payer pour l'opération de sa mère lui sembla presque trop lourd. Elle comprenait pourquoi son grand-père tenait tant à ce que l'affaire soit réglée en moins de 2 heures. Il redoutait qu'une fois seule avec cet homme, elle ne commette un impair qui aurait définitivement dissuadé Dmitri Fioruki de l'épouser. Il avait d'autant plus raison qu'elle n'avait rien de commun avec les femmes qu'il avait l'habitude de fréquenter, il n'y avait qu'à voir le mal qu'elle avait à marcher sur ses sandales à hauts talons. Nous avons beau parler la même langue, déclara-t-il d'un air circonspect, nous n'avons échangé que quelques mots et on dirait même que vous avez peur de me regarder. Pardonnez-moi, répondit-elle avec le plus grand calme. Mais j'ai du mal à supporter cette situation. Moi aussi, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu des circonstances. Ce n'est pas tous les jours qu'on accepte de se marier avec quelqu'un que l'on n'a jamais vu. Mais si vous refusez de me parler, notre union n'en sera que plus difficile. Puis-je m'exprimer en toute franchise? Pour quelle autre raison croyez-vous que j'ai voulu m'isoler avec vous? En se rappelant la manière dont il s'était débarrassé de son grand-père, il sourit. Quelle que soit sa personnalité, lui au moins n'avait pas peur de Dimitrio Filippo. Parmi tous ceux qu'elle avait côtoyés jusqu'ici, il était bien le seul. Raison de plus pour se méfier et éviter de prononcer le moindre mot susceptible de le faire renoncer à ce contrat. Mon grand-père tient terriblement à ce mariage. Et vous, mademoiselle Filippo? S'enquit-il avec le calme d'un prédateur observant sa proie. Vous y tenez, vous aussi? Cela faisait vraiment un drôle d'effet de s'entendre appeler ainsi. C'était comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Oui, je veux me marier avec vous. Elle ne faisait que dire la vérité. Ce mariage résoudrait tous les problèmes. Les siens et ceux de sa mère. Ne me dites pas que vous êtes amoureuse de moi et que vous attendez ce moment depuis toujours. Depuis toujours, elle attendait d'avoir assez d'argent pour faire soigner sa mère. Je ne vous aime pas, monsieur Fioruki, pas plus que vous ne m'aimez. L'amour n'a rien à faire dans ce mariage. Et pourtant, puisque nous allons devoir passer notre vie ensemble, il est important de savoir si nous pourrons au moins nous supporter, n'est-ce pas? Il lui prit le bras et l'entraîna vers un étroit sentier qui descendait vers la plage. Si nous marchions un peu? Elle fixa la mer qui s'étendait à perte de vue, tel un monstre cruel et moqueur. Sa gorge se serra tandis que montait en elle une irrépressible panique. Ne pouvons-nous pas rester ici? Sur l'aire d'atterrissage des hélicoptères? Je ne vois pas pourquoi nous avons besoin de descendre au bord de la mer,
protesta-t-elle, proche du malaise. Je me refuse à parler avec vous sous la surveillance de gardes du corps, lança-t-il excédé. Ces gardes du corps? Aésia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Jusque-là, elle n'avait même pas remarqué les 3 colosses qui avaient pourtant dû voyager avec elle. Elle était bien trop occupée à éviter de regarder la mer. Ils travaillent pour mon grand-père. Vous n'avez pas à vous justifier. Il est normal que l'héritière des Philippos bénéficie d'une telle protection. Oubliant soudain ses inquiétudes, la jeune femme ne put réprimer un éclat de rire. Qui aurait pu s'intéresser à une maigrichonne sans le sou, une étudiante dont la vie était totalement consacrée au travail? En se retournant, elle aperçut 2 autres hommes qui la couvaient du regard. Et eux, qui sont-ils? Mes agents de sécurité personnelle. Disons que l'atterrissage de Dimitrio Philippos sur cette île a provoqué une certaine tension. Compte tenu de la largeur de ses épaules, il était étonnant qu'il ait besoin de garde du corps. Pour un homme qui se consacrait entièrement aux affaires, il était extrêmement athlétique. Sans doute grâce aux heures passées au lit en bonne compagnie, ricana-t-elle intérieurement, tout en se décidant finalement à le suivre sur le sentier. La présence de mon grand-père provoque souvent des tensions, reconnut-elle étourdiment, avant de se rappeler à qui elle parlait et de s'empourprer. Enfin, je voulais dire. Ne vous excusez pas. Il est vrai que dès qu'il apparaît quelque part, tout le monde se met à trembler. C'est là-dessus qu'il a bâti sa réputation en affaires. Descendons jusqu'à la plage. Proposa-t-elle avant de s'arrêter pour enlever les chaussures que son grand-père lui avait imposées. En voyant son regard plein d'étonnement, elle comprit qu'elle avait commis une erreur. Sans doute les femmes, avec qui il sortait, auraient-elles grimpé au sommet de l'Everest sur des talons de 10 cm, juste pour ses beaux yeux. J'aime sentir le sable entre mes orteils, improvisa-t-elle, consciente de la stupidité de cette remarque. Attention à ne pas vous écorcher les pieds sur les rochers, dit-il en lui prenant fermement la main. Ces chaussures ont beau mettre vos jambes en valeur, elles seraient plus à leur place en discothèque. J'ai mes entrées dans les meilleures et je vous promets de vous y emmener pour vous donner l'occasion de les porter. En discothèque? Avec consternation, elle comprit qu'il devait la prendre pour une véritable noceuse. Que dirait-il si elle lui avouait que jamais elle n'avait mis les pieds dans ce genre d'endroit? Son emploi du temps ne lui permettait aucune fantaisie. Mieux valait pourtant éviter ce genre de sujet. Mais si vous n'avez pas confiance en mon grand-père, pourquoi l'avez-vous invité sur votre île? Bien que la pente ne soit plus si abrupte, il lui tenait toujours fermement la main. Ce contrat est important pour de multiples raisons. Vous ne prétendez pas ignorer la brouille qui existe entre nos 2 familles? Comment l'aurait-elle pu? Son père avait été tué sur le bateau des Fioruki, tandis que sa mère et elle avaient été toutes les 2 gravement blessées. Je suis au courant, reconnut-elle, le souffle court, en dégageant sa main. Comme elle sentait qu'il l'observait, elle lutta pour se contrôler et poursuivre la conversation. Avant que nous allions plus loin, je tiens à vous dire que, contrairement à ce que souhaiterait mon grand-père, je suis incapable de jouer la comédie. Je ne sais pas non plus flirter et je considère ce mariage comme un arrangement permettant à chacun de nous d'obtenir ce qu'il souhaite. Et qu'espérez-vous en tirer? De l'argent, répondit-elle en relevant la tête pour le fixer droit dans les yeux. Tout simplement. Vous allez droit au but. Indifférente à la magnifique plage de sable doré qui s'étendait devant elle, la jeune femme tourna le dos à la mer d'un bleu intense, étincelante sous le soleil de l'été grec. Et pour obtenir cet argent, vous acceptez de vous unir à votre pire ennemi, à un homme que vous détestez? Le cœur d'Alésia s'emballa. S'était-elle trop dévoilée?
Je n'ai jamais dit ça, murmura-t-elle, terrifiée à l'idée de risquer de faire échouer la transaction. Inutile de le dire, il suffit de croiser votre regard et d'observer votre comportement pour le savoir. La jeune femme maudit sa stupidité. Son grand-père l'avait pourtant averti que Dmitri était très clairvoyant, aussi dangereux qu'intelligent. Je ne vous déteste pas, protesta-t-elle avec toute la sincérité dont elle était capable. Vous m'avez dit tout à l'heure vouloir me parler en toute franchise. À mon tour. Vous êtes prête, pour de l'argent, à épouser un homme que vous haïssez. Vous savez comment on appelle une femme qui se livre à ce genre de pratique ? Elle chancela sous l'outrage. Bouleversée par l'accusation injuste qu'il lui avait lancée au visage, elle faillit lui dévoiler la vérité. Serrant les poings, elle n'en fit rien. Dmitri Fioruki pouvait bien penser d'elle ce qu'il voulait, elle savait pourquoi elle s'était lancée dans cette histoire, elle savait pourquoi elle avait un besoin vital de cet argent. Pour sa mère ? S'il découvrait que son grand-père les avait laissées toutes les deux dans la misère, jamais il ne croirait que le vieillard avait consenti à ce mariage pour faire plaisir à sa petite-fille. Il comprendrait que Dimitrio n'était pas le généreux patriarche qu'il feignait d'être et qu'il préparait un mauvais coup. Vous aussi, vous êtes prêt à épouser la fille de votre pire ennemi, juste pour récupérer son entreprise. Et pourtant, vous possédez déjà la vôtre, qui vous rapporte des milliards. Comment appelle-t-on un homme qui se livre à ce genre de pratique ? Un homme assez riche pour acheter ce dont il a envie, répondit-il froidement en fixant le pâle visage de la jeune femme. Vous m'estimez aussi peu que je vous estime, parfait. Nous sommes donc bien assortis. Lorsque je rentrerai le soir, fatigué par mon travail, je n'aurai donc pas besoin de me mettre en quatre pour vous plaire. Même si vous désiriez me plaire, vous auriez du mal à y parvenir, lança-t-elle excédée par tant d'arrogance. Et au cas où vous vous poseriez la question, je n'ai nulle envie de tester votre légendaire technique de séduction. En êtes-vous sûr ? Disant cela, il s'était rapproché d'elle au point qu'elle trouva soudain intolérable la chaleur qui régnait dans ce pays. L'air était si lourd et si brûlant qu'elle avait du mal à respirer et son corps tout entier était en proie à un fourmillement insupportable. Il s'agit d'une simple transaction, lui rappela-t-elle vivement. Une simple transaction, répéta-t-il pensivement, en la fixant comme pour étudier ses moindres réactions. Mademoiselle Philippot, vous êtes au courant de la façon dont on fait les enfants ? Je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question, répondit-elle, soudain rouge comme une pivoine. En général, les enfants naissent à la suite d'un rapport sexuel, pas obligatoirement provoqué, je vous l'accorde par une légendaire technique de séduction. Notre transaction inclut-elle ce genre de relation, mademoiselle Philippot ? Je ne... balbutia-t-elle, désarçonnée par le tour intime que prenait la discussion. C'est un point important de notre accord, vous ne trouvez pas ? Alésia tenta de reprendre ses esprits. Jusque-là, elle avait réussi à se convaincre que leur arrangement serait très simple, ils vivraient leur vie chacun de leur côté. Naturellement, l'éventualité d'une relation sexuelle lui avait traversé l'esprit, et son grand-père s'était bien chargé de lui rappeler cet aspect-là du contrat dès leur arrivée sur l'île. Mais jusqu'ici, cela restait abstrait. Là, en face de l'imposante stature de Dmitri Fioruki, elle prenait physiquement conscience qu'elle allait devoir coucher avec ce Grec au sang chaud. La situation était loin d'être aussi simple qu'elle s'était plu à l'imaginer. En dépit des battements désordonnés de son cœur, elle s'efforça de répondre calmement. Aucun engagement affectif ne peut exister entre nous. Nous aurons des relations sexuelles, puisque cette transaction l'exige, mais il n'est écrit nulle part que je suis censé apprécier cette expérience. Comment ça, nous aurons des relations sexuelles ? Répéta Dmitri en l'examinant de ses yeux noirs avec une évidente fascination. Elle ferma les yeux.
Jamais elle n'avait été intéressée par le sexe. Quand elle avait appris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, elle avait enfoui la nouvelle au fond de son cœur pour ne plus y penser. Les quelques baisers qu'elle avait échangés depuis son adolescence n'avaient fait que la renforcer dans ce choix. Comprenant que la situation risquait de lui échapper, elle poussa un soupir d'exaspération et tenta une fois de plus de donner à la conversation une tournure plus rationnelle. « N'y voyez pas une attaque personnelle », dit-elle pour tenter d'atténuer la blessure narcissique qu'elle venait de lui infliger. « Mais tel n'est pas le but de notre mariage, voilà tout. Et personnellement, je trouve que c'est aussi bien. On voit tout de suite que votre vie sexuelle n'a pas dû être très épanouissante. » Elle rougit et détourna la tête pour tenter de reprendre contenance. Peut-être aurait-elle mieux fait de lui avouer dès maintenant son manque d'expérience, mais elle trouvait trop embarrassant d'être encore vierge à 22 ans. Ainsi, vous êtes prête à m'épouser et à coucher avec moi par pur intérêt du moment que je vous paie. C'est une conception qui m'est peu familière. Jusqu'à présent, je n'avais jamais pratiqué le sexe payant. Vous en êtes sûr ? Vous croyez vraiment que les femmes qui vous tournent autour sont uniquement attirées par vos charmes ? Vous ne pensez pas que, lorsqu'elles feignent de vous trouver séduisant, elles espèrent profiter un peu de votre fortune en échange de leur faveur ? Comment appelez-vous cela, sinon du sexe payant ? D'ailleurs, avec moi, ce n'est pas du sexe que vous achetez, c'est l'entreprise de mon grand-père. Cette remarque eut l'air de le sidérer. Décidément, le jeune Fioruki avait beau se croire irrésistible, il n'en était que plus pathétique, songea-t-elle. Vous êtes riche, Dmitri, reprit-elle sans se priver de l'appeler par son prénom, comme il l'avait fait lui-même. Ne faites pas semblant de croire que je suis la première à m'intéresser à votre argent. Non. Mais vous êtes encore plus riche que moi, je me pose des questions sur vos motivations. Alésia réprima un sourire. Encore plus riche que moi ? S'il avait su. Peut-être suis-je trop dépensière, déclara-t-elle en lui jetant un regard provoquant. Elle s'étonna elle-même de sa capacité à jouer la comédie. Depuis qu'elle avait quitté le pensionnat, elle n'avait connu que la pauvreté, et économiser lui était une seconde nature. La robe qu'elle portait était la première qu'elle était traînée depuis une éternité. Quand elle avait annoncé à son grand-père qu'elle n'avait pas de quoi s'en payer une, il en avait fait acheter 3 par sa secrétaire. Mais au lieu de la laisser choisir, il l'avait forcée à défiler devant lui avant de lui imposer la plus suggestive. Mais là, sinon, plus question de contrat. Avait-il hurlé en l'entendant protester. Elle avait donc obéi, tout en sachant que si, dans cette tenue, elle révélait à Dmitri qu'elle était vierge, elle risquait de provoquer un éclat de rire dubitatif. « Je vois que ma franchise vous a blessé, » reprit-elle en détournant la tête pour cacher sa gêne. « Mais je vous rappelle que seul l'intérêt vous conduit à sacrifier votre vie de célibataire. » Qui vous a dit que j'allais sacrifier ma vie de célibataire ? Je dois vous avouer que j'ai des besoins sexuels sans doute supérieurs à la normale. Et si nos relations sont aussi mornes que je le pressens, il faudra bien que je trouve des compensations ailleurs. Mais je suis prêt à payer ce prix-là pour récupérer Filippo Industries, l'entreprise que votre merveilleux grand-père a volée à ma famille. Je ne comprends pas, dit-elle en fronçant les sourcils. Filippo Industries a toujours appartenu à Dimitriot. C'est faux. Si vous croyez me faire avaler que vous n'êtes pas au courant de ce différend, vous me sous-estimez. Ne me dites pas que vous ignorez que nos 2 grands-pères ont été associés ? Le mien a toujours refusé de discuter affaires avec une femme, déclara-t-elle, heureuse de ne pas avoir à mentir sur ce point. Effectivement, il méprisait les femmes, en particulier les Anglaises, raison pour laquelle il les avait déshéritées, sa mère et elle. J'ai bien entendu certaines rumeurs, mais rien de précis, reprit-elle après un silence.
Vous insinuez que Dimitrios Philippos s'est emparé d'une affaire qui appartenait à votre grand-père? Tout a commencé par là, répondit Dimitri en l'observant pensivement. À force de mensonges et de ruses, il a fini par le dépouiller. C'est pour cette raison que je veux vous épouser Alésia. Pour récupérer ce qui m'appartient. Et pour mettre fin à cette querelle. Alésia le fixa, brusquement terrorisé, à la pensée de ce qui se produirait lorsqu'il découvrirait que Dimitrios Philippos l'avait roulé. Et que c'était elle, l'instrument de sa vengeance. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.